Acte 5. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de faire les choses en voulant cacher. Comme si, Seigneur, on pouvait te cacher quelque chose, toi qui vois tout, Seigneur. Donne-nous d'être vraiment clairs, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. Si nous vendons qu'une partie, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de le faire connaître, Seigneur. Mais de ne pas agir, Seigneur mon Dieu, dans les cachotteries, dans le mensonge, Père. Surtout dans ton œuvre, Amen. Mais un homme, nommé Ananias avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Seigneur, bien que peut-être, Seigneur, plusieurs de tes serviteurs aient commis de graves péchés, mais n'aient pas été frappés comme Ananias et Saphira, que cela n'encourage personne, Seigneur mon Dieu, à pécher de la sorte. Amen. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » On voit que Saphira avait l'occasion, Seigneur, d'avouer son péché, de se repentir. Mais elle a été dans le déni, à persévérer dans le péché. Garde-nous, Seigneur, de cela. Amen. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Seigneur, si au sein du mariage, Seigneur, un homme ou une femme, Seigneur mon Dieu, tombe dans le péché, dans le compromis, eh bien, que l'autre conjoint, Seigneur, ne suive pas cette personne dans ce péché, Seigneur. Car on voit, Seigneur mon Dieu, que le salut passe au-dessus même, Seigneur mon Dieu, de cela. Amen. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On voit, Seigneur, que dans ton service, Seigneur mon Dieu, on doit marcher dans la crainte, Seigneur mon Dieu, et non dans l'amusement, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, si certaines personnes peuvent tromper des chefs d'entreprise ou autres, Seigneur, toi, on ne peut pas te tromper, Seigneur. Donne-nous de marcher dans l'intégrité, Seigneur. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, alléluia, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. On voit, Seigneur, le courage qui émanait, Seigneur, de tes disciples, Seigneur, qui avaient pris le risque, Seigneur mon Dieu, alléluia, en prenant part à ton œuvre, eh bien, d'être combattus, Seigneur, par l'ennemi de nos âmes, le diable, Seigneur mon Dieu, au travers, Seigneur, des pharisiens. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tous tes serviteurs, Seigneur, qui sont prêts, Seigneur, à supporter, Seigneur, la persécution pour ton œuvre. Amen. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris, gloire à Dieu. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple, ils se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison.
Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers, les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. On voit que les apôtres, Seigneur, alors même qu'ils sortaient à peine, Seigneur, des menaces ou de l'emprisonnement, Seigneur, continuaient ton œuvre. Parce qu'ils savaient, Seigneur mon Dieu, à quel point c'est vrai, même encore aujourd'hui, les âmes, Seigneur, ont peu de temps, Seigneur, pour entendre l'évangile, Seigneur, se convertir, être sauvés. Parce que c'est vrai, Seigneur, on ne sait pas à quel jour on part, où on meurt, Seigneur mon Dieu. Et ensuite vient le jugement, Seigneur, et c'est vrai que sans toi, Seigneur Jésus, c'est l'enfer pour l'éternité. Merci parce que tu sauves en abondance, encore aujourd'hui. Amen. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Merci pour la sagesse, l'équilibre et même le discernement de Gamaliel. Alléluia. Amen. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous aussi d'être à l'œuvre grandement, Seigneur, comme les premiers disciples, Seigneur, que tu as formés par ton Fils Jésus. Je te prie, Seigneur, par ta grâce, que nous puissions, comme Gamaliel, Seigneur, être sages à l'égard de tous ceux qui prêchent Christ dans le monde entier, Seigneur, de ne pas prendre le risque de combattre contre ceux qui sont véritablement tes serviteurs, Seigneur, en parlant mal les uns des autres dénominations, Seigneur, même s'ils ne sont pas de nos assemblées, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être sages, Seigneur, et de ne pas combattre contre Dieu, sans le savoir ou en le sachant, Seigneur mon Dieu, et encore moins de blasphémer contre ton Esprit Saint, Seigneur. Car c'est vrai, c'est impardonnable de nous d'être sages, Seigneur. À toi soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen.